Moi, on ne m'a pas chassé sur le panel. Hein. C'est moi-même ici descendu. Comment des gens qui sont censés, on dit ton leader a triché, Pierre dit, et puis quoi? Moi, on me dit que Gbagbo a triché, Pierre dit, et puis quoi? Ici, fou bien. On se bat pour la vérité, on met pour la vérité. Il ne peut jamais sur quelqu'un qui triche. Il ne peut jamais. Pourquoi je suis Gbagbo? En 2010, Gbagbo organise l'élection, puis Gbagbo dit Ouattara a triché. Mais Ouattara n'a jamais dit que Gbagbo c'est un tricheur. Depuis moi, je suis Gbagbo, il n'a jamais entendu que Gbagbo a triché quelque part. Jamais! Voilà, on dit Seri Bailly a confirmé. La main noire, épinglé a commandé la main noire. Vous allez traiter, Bloc va traiter Gbagbo de tous les noms. Mais Gbagbo là, c'est pas son ami. Bloc depuis Gbagbo, c'est le jour et la nuit. Voilà, on dit Seri Bailly a confirmé. Voilà. Tu cherchais la preuve, non? Voilà, inquiétez pas. Donc, Bloc c'est un... Et puis vous voulez que moi, il reste un panel où on dit Bloc a triché, et puis les gens disent, et puis quoi? Voilà ça, hein, qui dit, j'ai tapé sur Google, YouTube, c'est vérité, Bloc a triché. Voilà ça. Voilà. Voilà ça. Voilà ça. Voilà, c'est moi qui parle. Voilà. Il y a un qui écrit que chez Ousmane est là. Il te dit pourquoi il est là. Il ne faut pas te presser. J'ai fait un live pour t'expliquer pourquoi il est là. On dit ça aussi à confirmer. Voilà. Et vous, des gens qui suivent un leader qui triche, et vous voulez vous mettre à côté pour dénigrer le président Laurent Gbagbo. Ou dénigrer le président Laurent Gbagbo. Moi, quand je suis Blé Goudé, il est malade. Ça ne va pas dans sa tête. Quelle serait sa sécurité? Blé Goudé, quelle serait la position de Blé Goudé? C'est mes 10 cadets. Quelle serait sa sécurité? De Yopougon, son carrefour caché à la maison, qui gérait sa sécurité? Mais moi, ici, monté sur un panel où il y a une femme qui est en train de parler du président Laurent Gbagbo. J'écoute, j'ai vu qu'elle a un peu raison. Elle me pose la question de savoir que il y a quelqu'un du peuple qui est sorti, qui dit qu'il faut prendre les élections, que la population va. Qui va les écouter? Nous, on ira aux élections. Gbagbo, lui, là, Gbagbo. Il dit, toi, donne les preuves. Tu n'as pas honte. Preuve que les gens te disent là, tu ne vas pas sur panel. Folie. Folie sur les lives. Tu ne vois pas, c'est la preuve que tu entends. Va sur YouTube, c'est là-bas. Va sur YouTube. Voilà, hein, voilà. Maguayou te dit, le scandale de la fausse licence de Blé Goudé. Il faut voir un leader tricheur comme ça. C'est vous basez non sur ça. Et là, comment ça vient dénigrer? Comment il voit? Elle me pose la question de savoir, est-ce que moi, je suis d'accord, est-ce qu'on ne va pas au législatif? Il dit, on ira au législatif. Gbagbo, il a 80 ans. Il ne sera jamais pauvre. Il y a des gens qui ont besoin de manger en Côte d'Ivoire. On ira au législatif. Point. On ira au législatif. On va partir. On va partir. Vous avez parlé de Blé Goudé, c'est qui? Quand Gbagbo était au pouvoir, là, Blé Goudé, il l'appelle plus les Gbagbo. Il l'appelle plus les Gbagbo. Blé Goudé, c'est un mendiant. Blé Goudé, c'est un mendiant. Il a passé son temps à s'accrocher au pouvoir de Gbagbo pour avoir de l'argent. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé de ses 10 doigts. Maison qui est de louer, il peut louer ça avant. La vie qu'il a menée, là, les grosses 4x4, les cortèges, là, il pouvait faire ça avant. Il pouvait faire ça avant. Alors quand ce monsieur-là se met pour dénigrer le président Gbagbo, vous voulez qu'on casse terre? Le président Laurent Gbagbo, il le sort de sa vie. Donc quiconque va dénigrer le président Laurent Gbagbo va faire à moi. Même si je ne suis pas content de certaines actions que le président Laurent Gbagbo pose. Quiconque se lèverait, Blé Goudé se lève contre Gbagbo, non, on se lève contre lui. Blé Goudé se lève contre Gbagbo, on se lève contre lui. C'est quoi c'est Gbagbo qui est au pouvoir? C'est Ouattara? Pourquoi il n'attaque pas Ouattara? C'est là où vous voyez comment il est indigne. Il ment aux gens, il serait devenu président de la Côte d'Ivoire. Blé Goudé, qui va te suivre? Toi, Blé Goudé, on te suit. Nous, c'est dit que toi, Blé Goudé, tu t'es pressenti comme le successeur du président Laurent Gbagbo. Mais quand le président Laurent Gbagbo, Gbagbo a perdu le pouvoir, là, quelle était ta posture depuis la CPI? Quand le président Laurent Gbagbo dit, il faut dire à ta femme, comme elle a l'habitude d'aller chez Afin Guessan, là, il faut lui envoyer ce message-là. Tu as regardé le président Gbagbo droit d'aller, tu dis, ma femme ne fera pas cette commission-là. Le président Gbagbo t'a dit quoi? Est-ce que si elle est encore au pouvoir, tu peux me parler comme ça? Tu peux parler comme ça? Quand le président Gbagbo m'a dit de me mettre en genou devant, demander pardon à Soro Guillaume, donc je l'ai fait. Champion, quand tu as pu te mettre en genou devant Soro Guillaume, pourquoi tu n'es pas sorti pour expliquer ça? Parce que toi, tu aimes gueuler. Pourquoi tu n'es pas sorti pour expliquer ça? Pourquoi tu n'es pas sorti pour expliquer ça? Comme le vieux, il a perdu le pouvoir, il a affaibli, il n'a plus l'argent pour te donner, maintenant tu le vilipendes. Les Ivoiriens sont en prison, 1800, ils ont attaqué Nayo à l'âme lourde. Tu n'as jamais condamné. Toi, c'est Simon, on n'est jamais condamné. Ils ont tué des gens ils ont tué des gens à Bono, vous n'avez jamais condamné. Jamais. Jamais. Toi, les Annie Chili, là, vous tous, vous avez des traîneaux, vous parlez, présenter, tous les jours vous étiez là-bas. C'est Annie Chili qui a fait le livre d'ici Gbagbo, là, c'est plus là. Elle a voulu parler de la culture, exposition sur la vie de Gbagbo, là. C'est Annie Chili qui a fait ça. Nous, on était là ce jour-là. Le président est venu, donc c'est le président là, on est là. Et aujourd'hui, c'est vous les pétés là, c'est vous qui avez mangé avec Gbagbo, qui étiez plus proche de Gbagbo, vous qui étiez dans les fesses de Gbagbo là. Aujourd'hui, c'est vous qui dénigrez le vieux qui a 81 ans, qui est au soir de sa vie. Et vous voulez qu'on vous laisse? Vous voulez qu'on vous laisse? C'est vraiment qui est au pouvoir, c'est pas Gbagbo. Tu as peut-être exposé le président Gbagbo, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Vous exposez le président Gbagbo, c'est pourquoi? On dit que mon leader est la triché. Vous dites quoi?
Votre leader là, on dit il a triché pour avoir sa licence. Il était monté, Flore Broby, moi je ne sais pas quoi là. Votre leader là, il faut faire ta demande, tu vas m'expliquer. Parce que les gens sont en train de te dire que c'est sur Google, que Bleu Goudé l'a triché. Effectivement, c'est sur Google. Donc, tu as vous demander les preuves là. Et on dit c'est sur YouTube. Il allait en Angleterre, il n'a pas pu avoir sa licence. En Côte d'Ivoire, licence que les enfants la ramassent, il n'a pas pu avoir. C'est lui là on compare avec Gbagbo. C'est lui là qui a parlé sur Gbagbo, puis nous on va écouter. C'est ce monsieur là. Bleu Goudé, c'est qui? C'est un bandit de grand chemin, c'est un cupide habit d'argent. Qui ne le connaît pas? C'est vous là. C'est vous allez parler de c'est vous allez me parler de Bleu Goudé. C'est vous allez me parler de Bleu Goudé. Nous, on dit, quand Bleu Goudé venait, au palais présidentiel, il est venu en taxi pour la première fois. C'est moi qui vous dis ça. C'est devant nous. Il est arrivé en taxi. Avec un chapeau feutré, la casquette, bien casquette comme ça. Et puis une chemise par un vieux guin, un 501, je me rappelle bien, un brut délavé, je me rappelle très bien. Un brut délavé, je me rappelle très bien. Je n'ai jamais oublié ce jour-là. Puis mon ami m'a dit, c'est lui-là qui a Bleu Goudé là. Il est en train de monter. D'abord, même pour rentrer, je suis général de Bleu Goudé, il était arrêté. Même quand il rentre de la présence là, il est rentré par l'entrée finance au grand portail. Il nous a croisés là. Il est monté, le secrétariat du général de Bleu Goudé est venu le chercher. Avant qu'il va rentrer là, la porte était fermée, il était en bas, il était bloqué là. Pendant moins 5 minutes, c'est mon ami qui a dit, voilà, Bleu Goudé ici. Il a dit, c'est là, donc il a eu le temps de bien l'observer. Il ne faut rien. Bleu Goudé peut. Mais quelqu'un qui mange à Ouattara, il va faire quoi? Il peut faire quoi pour qui? Quelqu'un qui mange à Ouattara. Allez regarder la vidéo de Bleu Goudé, on lui demande, on lui pose la question, mais on dit on a aux élections. En cas aux élections, là, mais le résultat est déjà sorti. Bleu Goudé dit c'est un dissolument technique. Il pense que lui le plus intelligent que qui. Quand on dit dissolument technique, ça veut dire qu'on t'a donné ça, mais ça veut dire qu'il y a un problème technique. Ah, donc ils avaient déjà donné les résultats. Mais pourquoi tu demandes à aux élections? Tout simplement parce que Bleu Goudé, on te tient en couille. Le RDA tient les couilles de Bleu Goudé, son compte est bloqué, et puis il a besoin de son agrégation pour avoir son cogep en parti politique, parce qu'ils vont financer son cogep. Parce qu'on est fou dessus lui là. On suit Bleu Goudé pourquoi? On suit Bleu Goudé pourquoi? Toute la lutte qu'on a fait avec Gbagbo contre Ouattara là, à cause de Bleu Goudé, on a arrêté. Parce que Bleu Goudé, dans les calculs, il espère qu'en 2025, en 2030, Ouattara meurt, Gbagbo n'est plus là en 2025, en 2030, Gbagbo ne sera plus là, en 2030, Ouattara sera plus là, ils n'auront plus la force, donc le Bleu Goudé, il va changer de langage. Bleu Goudé, nous on a déjà tout enregistré. Nous on a déjà tout enregistré ton langage. De la manière, au soir de la vie de notre papa, au soir de la vie du président Laurent Gbagbo, tu t'es comporté de la Bleu Goudé, nous là, on ne va jamais te pardonner ça. Au soir de la vie du président Laurent Gbagbo, tu l'as vilipendé. Bleu Goudé, nous on ne va jamais te pardonner. Quand Jésus va venir, nous on sera contre toi. On ne va jamais te pardonner ça. On va plus te haïr que ce qu'on on va plus, même ceux qui ont fait les bilans là, eux, on va les pardonner, mais toi seulement là, le président Laurent Gbagbo t'a engraissé, il t'a nourri. Même quand tu as triché, le président Laurent Gbagbo là, il a tué le discours. Il a pris ta défense, dans ta tricherie, il a pris ta défense, il t'a soutenu. Mais c'est lui qui a fait les Philippines aujourd'hui. Tu penses qu'on est fou? Quand tu as mangé, le président Laurent Gbagbo, il t'appelait mon petit. Tu rentres à la présidence quand tu veux, à cause de toi, mais le président Laurent Gbagbo a fait du discours, et Jeune Dieu, tu ne te rappelles pas? Quand ton côté devait rentrer à la présidence, puis le côté de Jeune Dieu devait rentrer à la présidence là. On a bloqué le cortège de jeunes tués, il est paoulé. Tu ne te rappelles pas de ça là? Tu ne te rappelles pas de ton cortège là? Où se jouent les éléments de la garde républicaine en plein cocody chez le président Gbagbo. Ils ont tapé le vieux PGN, tu ne te rappelles pas? Bleu Goudé, tu ne te rappelles pas de ça là? À cause de toi, tu ne te rappelles pas? Tu penses qu'on est fou? Tu penses qu'on ne sait pas tout ça? C'est parce qu'on ne veut pas trop parler. Hein. Moi, je te connais. À cause de toi là, la fille de ma classe, Wawa Douglas, elle est orpheline de père. Parce que tu as fait déjà son père. Parce que tu voulais faire Jack Seko Junior, tu as réussi à Jack son gars de corps. Tu penses qu'on ne sait pas tout ça? Tu penses qu'on ne sait pas? Parce qu'on ne peut pas parler. Toi, tu es l'homme. Toi, au premier tir de canon, tu fuis Côte d'Ivoire. Boum, boum, tu fuis. Ils sont même encore arrivés à bien, toi, tu fuis. Oh, c'est ça la guerre, on veut faire. Oh, c'est pas les moutons. Nous, on est prêts. Boum, boum, tu as déjà sauté clôture. Tu as sauté clôture. Tu vas te mettre dans la maison inachevée. Sortez. Les pays nous appellent. Pendant que toi, tu es en train de sortir, toi, tu es en train de fuir. Tu es fou. Toi, tu avais dit sortir là. Je te demande aux enfants de sortir, mais toi, tu es déjà à Poisson, en train de traverser, sortir par le Ghana. Toi, tu es quel chef? Toi, qui va te suivre? Qui va te suivre? Quand Gbagbo Laurent avait ta jeunesse là, les marches, toutes les marches, il était dedans. C'est Gbagbo qui a envoyé ma serviette au cou là. Blanche, à faire des serviettes blanches au cou là. C'est Gbagbo qui a envoyé ça. C'est à faire des serviettes blanches au cou là. C'est Gbagbo qui a envoyé ça. Les gens qui te suivent là, ils ne savent pas que tu es. Ils ne savent même pas que pour rentrer en Côte d'Ivoire là, tu as dealé. Et Ahmed Bakayoko, il t'a giflé. Mais tu ne voulais pas décoder ton ordinateur. T'as Wallo, 5 ampères. Moi, il y a un policier de la garde de Bleu Goudé qui m'a expliqué comment Bleu Goudé a tiré. Il m'a tout expliqué. Il était son nom. Il me dit,
Eux, ils faisaient les attaques dans les mouvements. Mais à un certain moment donné, les chefs, la plupart appelaient les chefs pour dire non, ça c'est les attaques. Non, eux, ils n'avaient plus les nouvelles de son chef. Eux, ils appellent son chef. Il dit, mais on a pour habitude de se voir dans les mouvements, pour aller attaquer, faire ça. Mais pourquoi depuis là, tu ne nous appelles plus? Ça fait un mois maintenant, on ne fait plus nos activités. C'est le chef qui va dire, non, Bleu Goudé est rentré, mais il a tiré pour rentrer, donc calmez-vous, on tient le bon bout. C'est le policier là qui m'a dit ça. Puis lui, il a quitté Bleu Goudé, depuis ce jour, il a quitté Bleu Goudé. Bleu Goudé raconte qu'il a été arrêté au Ghana, c'est faux. Bleu Goudé a dealé avec un bac à cause de l'argent. Bleu Goudé qui dit que Soro Guillaume, il finit pas Soro Guillaume, non, Soro Guillaume c'est un rebelle là. Mais Bleu Goudé, toi-même dans ta cachette là, quand tu as fui pendant les heures, c'est pas Soro qui a appelé pour demander l'argent. Soro a dit ça. Toi-même tu as renchéri après pour dire que Soro n'a qu'à rentrer aussi. Tu n'as pas dénoncé les propos de Soro. Tu as appelé Soro pour demander l'argent. Tu as appelé Soro pour demander l'argent. Bleu Goudé, depuis la CPI, prenait l'argent chez Mamadou Touré. Mamadou Touré n'est pas mort, il vit. Et celui qui l'envoie pour prendre l'argent là, il se connaît. Il n'y a pas eu de son nom, mais il se connaît. Celui que Bleu Goudé a envoyé depuis la CPI, non, mes enfants ne vont pas à l'école, oh c'est dur, oh c'est dur. Depuis la CPI, Bleu Goudé prenait l'argent avec Mamadou Touré. Avec Mamadou Touré. Tu as cupide la vie d'argent. Champion, tout à l'heure, vous avez demandé preuve, non? On dit allez sur YouTube, Bleu Goudé a triché. On va sa licence là, puis ils l'ont retiré, c'est sur YouTube. Donc va vérifier, puis tu reviens. Tu veux preuve, non? On dit va sur YouTube, on dit attends, viens taper sur YouTube. On dit c'est sur YouTube, viens taper pour voir si vraiment, moi, je ne sais pas de dire des conneries. YouTube, Bleu Goudé triche. Bleu Goudé triche. Sa licence. Voilà. C'est pas bonne licence. Voilà, ça c'est sorti. Ah, ça ici. Licence. Donc, vous n'allez pas voir. Licence. Voilà ça. Vous n'allez pas voir. C'est sorti. C'est sur YouTube. Tu veux preuve, non, va sur YouTube. C'est là-bas. Ton Bleu Goudé là, il a triché pour avoir sa licence. Et puis, Gbagbo l'a caché. Gbagbo l'a couvert. Puis le professeur lui a arraché ça quand même. Puis Gbagbo l'a arraché ça. Donc, vous voulez dire quoi? Qui va sur Bleu Goudé? Bleu Goudé, Bleu Goudé a raison, c'est un enfant. Bleu Goudé, c'est un bandit. Bleu Goudé vous manipule. Bleu Goudé ne peut pas faire débat avec les gens qui connaissent sa vie. Pourquoi moi il fait débat? Pourquoi moi il fait comment des vidéos sur Bleu Goudé là? Pourquoi il n'a qu'à porter plainte pour diffamation? Un jour je vais voir. Bleu Goudé peut saisir des avocats en France pour me dire moi le diffame. On va partir dans la justice. Il a donné ton vrai nom. Quand tu fais rien, moi il n'y a pas qui ne te connaît pas. C'est ceux qui t'écoutent là, ceux que tu blagues, tu envoies les jetons. Bien sûr. Avec Bakou a giflé ou Abidjan, là, il y avait un discours qui circulait à Abidjan que Bleu Goudé n'est pas en prison, il est en boîte. Vous ne vous rappelez pas? Vous ne vous rappelez pas que Bleu Goudé n'est pas en prison, il est en boîte de nuit, Bleu Goudé est dans une résidence. Vous ne vous rappelez pas de ces jours-là? Rappelez-vous très bien. Vous ne vous rappelez pas? Vous ne vous rappelez pas qu'un temps là, à Abidjan, il y avait des rumeurs qui circulaient que Bleu Goudé était en résidence, qui partait en boîte. Mais vous ne vous rappelez pas? Vous ne vous rappelez pas? Et c'est dans cette rumeur-là que Bleu Goudé a fait sortir des vidéos où il était en short, en caleçon, en prison, torse nu, tombé par terre. Mais Bleu Goudé, qui peut prendre photo d'un prisonnier où tu étais, chose là? Comment on appelle ça? Tu étais à la DST, là. À la DST, moi je connais la DST. Moi je connais la DST, la DST au sous-sol là. Qui va rentrer là-bas? Un portable pour aller te faire photo, puis tu es couché. Au moins 8 photos pour que vous ayez balancé. La manipulation là, ça ne passera pas à Bleu Goudé. Nous on est des esprits aiguisés. On voit clair. Ta manipulation ne passera point. Tu peux blaguer qui? C'est la mousseau, tu peux blaguer que demain sera prison quand tu suives, ou quand tu tu cherches à prendre dans l'électorat de Gbagbo. Quand tu as blagué, toi, tu es qui? Il faut te présenter, on voit. Il faut te même à qui tu été lapidé, tu as été vomi par tes frères bêtés. Qui ne te connaît pas? Toi, tu as devenu cuisinier, toi, tu sais, Mando Touré, là, tu as laissé du riz. Tu as devenu cuisinier aujourd'hui. C'est qui on appelle Bleu Goudé? C'est bandit là. Quelqu'un qui triche pour une licence, c'est quelqu'un qui demande l'argent, même à Ouattara demander l'argent. Cupide d'argent, quelqu'un qui ne sait pas à cause d'argent, quelqu'un qui a failli tuer Zéro Junior à cause d'argent, c'est moi vous voulez parler. C'est moi vous voulez parler de Bleu Goudé. Ce vaurien là, c'est ça qu'on appelle la politique. Ça aurait été moi, là, et c'est mon papa, je l'accompagne. J'ai pas joué, même si ça aurait été moi, l'appel de Bleu Goudé, j'étais le vieux pendant 10 ans, il m'a tout donné pendant 10 ans. Il m'a même nommé ministre. Il m'a même nommé ministre de la jeunesse. Et puis bon, ça n'a pas marché.
on est au nouveau pouvoir. Il est dans le ministre de la Jeunesse, Bleu Gouda a touché le budget du ministre de la Jeunesse, il ne vous a pas dit ça. Le budget du ministre de la Jeunesse, Bleu Gouda a touché ça. Il ne vous a pas dit ça. Il vous a pas dit qu'il a touché ça. Salaire du ministre de la Jeunesse, Bleu Gouda n'a pas touché, il a touché ça. La maison de fonction, voiture de fonction, il ne vous a pas dit qu'il a tout touché ça. Il ne vous a pas dit ça. Quand Gbagbo nomme Bleu Gouda comme ministre, là, le budget de la jeunesse, Bleu Gouda, il a mis ça où? Les voitures de fonction, il a mis ça où? Il a mis ça où? Puis après, on t'a enlevé, mais Bleu Gouda, ça aurait été moi. Ça aurait été moi. Ça aurait été moi. Mon papa, il m'a nommé. Et puis on a enlevé au pouvoir. Mais il reste mon papa. Je l'accompagne à la retraite. Gbagbo n'a jamais, au grand jamais, Gbagbo a tout donné à Bleu Gouda. Tout donné à Bleu Gouda. Pourquoi? C'est dans le coup Gbagbo n'est plus président, là, il va chasser Bleu Gouda. Pourquoi? Même si on est bête. Même si on dit, il y a une fille qui disait qu'il faut être soyez intelligent en vous-même. C'est même elle, dans son complot, là. Il n'y a rien dans sa tête. Comment tu peux penser que un monsieur qui t'a tout donné quand il était au pouvoir, il t'a tout donné quand il était au pouvoir. Le monsieur là t'a tout donné quand il était au pouvoir. Aujourd'hui, il perd le profit, il ne veut plus te voir, il ne veut plus entendre parler de toi. Mais attends, comment il s'appelle même? Le B52, comment il s'appelle là, le gars de RDL, le GPS là, sur le de Paris. Mais celui de Paris a mis sa main sur le Coran, il dit Bleu Gouda dénigrait Gbagbo devant eux. Il dit Gbagbo assis dans la même cellule, Bleu Gouda est à côté, et puis Bleu Gouda dénigre le président Laurent Gbagbo. Mais quand ça arrive dans les oreilles du président Laurent Gbagbo, vous voulez quoi? Vous voulez que le président Gbagbo se comporte comment? Quand les gardiens de la prison même, là, ils appellent le président Laurent Gbagbo, ils disent ton petit Bleu Gouda là, il est contre toi. Là. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on casse les papiers? Vous voulez quoi? Tous les appels de la CPI sont filtrés. C'est les gardiens de la douane qui ont dit à président Laurent Gbagbo, ton petit il est contre toi, il n'est plus avec toi. Vous voulez quoi? Tous les appels que tu reçois à la CPI, tout est écouté. C'est les gardiens qui ont dit au président Laurent Gbagbo, ton petit là, il est contre toi. Vous voulez que le président Laurent Gbagbo là, vous voulez quelle preuve? Vous voulez quelle preuve? Gbagbo, c'est vraiment le Bleu Gouda. Bleu Gouda, il a compris quoi en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a compris en Côte d'Ivoire? Crier, sauter, aller dans la rue, là, qu'est-ce qu'il a compris? Il s'en prend un an de maman pour rien. Gbagbo, c'est un enfant. Gbagbo, là, c'est un enfant. Tes camarades parlent, ils mentent. Bleu Gouda n'a jamais fait une demande pour recevoir Laurent Gbagbo. Il y a 5 cassettes qui sont sortis. 5 cassettes dit, Bleu Gouda n'a jamais fait adresser un courrier pour dire qu'il va être reçu par le président Laurent Gbagbo. C'est pas 5 cassettes, même si Biko a dit. Et puis quoi? C'est un menteur, ce gars. Vous mettez dans un panel de 70 personnes, Fleur Brobry, il y a une fille qui s'appelle Fleur, elle m'a appelé la dernière fois, Dja, non, mon frère, tu es mon frère gros, tu es mon frère gros, oui, cette chose de plus, Dja, il ne savait pas qu'elle était, Dja, et cette fille, elle ne savait pas qu'elle était une chose, elle était Bleu Gouda. C'est maintenant, si le parent, on est monté de me poser quelque chose, il y a vu ton vrai visage, qu'on laissait Bleu Gouda. Non, on fait Bleu Gouda. Nous, on fait quoi Bleu Gouda? Nous, on fait quoi avec Bleu Gouda? Qu'est-ce qu'on va faire Bleu Gouda? Qu'est-ce que nous, on va faire? Quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Quelqu'un, au premier coup de fusil, lui saute clôture. Nous, on fait quoi lui? Nous, on fait quoi lui? Qu'est-ce qu'on va faire lui? Qu'est-ce qu'on va faire avec quelqu'un qui fuit? On dit, toi, ton papa a attaqué. Tu es pété. Gbagbo est pété. On dit, toi, ton papa a attaqué. Au lieu de devenir chef de guerre, tu fuis. Tu t'en vas. Tu laisses ton papa. Toi, tu vas discuter avec moi. Tu vas venir discuter avec moi. Tu vas venir discuter avec moi que toi, tu as mangé avec Gbagbo pendant 10 ans. Tu as mangé avec Gbagbo, tu as voyagé partout dans les négociations à Lomé, Accra, tu partais partout. On te donnait des millions, des millions. Gbagbo a fait de toi un milliardaire. Toi, tu vas venir discuter avec moi. Toi, Bleu, tu as menacé 2 matins ici. Tu penses qu'on n'était pas, là? Tu as giflé le capitaine de gendarmerie. Tu penses qu'on n'était pas là? Sous Ouattara, tu peux faire ça? Si Ouattara, il faut gifler le policier, on va voir. Tout ce que tu faisais sur Gbagbo là, il faut faire un sur Ouattara, on va voir. Tu as giflé le capitaine de gendarmerie à l'aéroport, devant les Johnny Pacheco là. Il faut faire ça sur Ouattara, on va voir. C'est parce que Gbagbo était pour toi un père. Il acceptait tout venant de toi. Tout ce que tu faisais, sortir, tu criais champion, tu étais facturé. Tu ne faisais pas ça cadeau, tu étais facturé, Bleu Gouda. Tu as venu dire quoi à qui? Tu as venu dire quoi à qui? Tu as venu dire quoi à qui? Tout ce que tu faisais, sortir, tu avais ton chèque chaque fin du mois. Tu travaillais pour Gbagbo. Tu travaillais pour le président Laurent Gbagbo. Tu vas venir distraire qui? Si Gbagbo ne te donnait pas l'argent, tu pouvais faire ça. Ça veut dire que tu avais l'argent, tu encaissais les chèques, les gros chèques d'ailleurs. Que tu faisais ça? Sinon là, quand tu as senti que les chèques n'avaient plus coulé là, sauter clôture en même temps, tu t'es trouvé à Boisseau. Le général Droblé a mandaté 15 éléments pour aller te chercher.
tu as un char. Tu es sorti grâce au général de Blé Bruno. Tout je disais sorti, non, il mange, parce que toi-même là, tu vas sortir ça. Et les 15 éléments là, 15 éléments qui t'ont fait escorter à la frontière, tu vas donner combien chacun? 5 000 chacun. Pourtant, tu avais des mallettes d'argent, tu es sorti avec des mallettes d'argent. Tu es sorti avec des mallettes d'argent, tellement tu aimes l'argent. Tout dans ta vie, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Gbagbo contre Gueye, tu as supporté Gueye, mais Gueye est au pouvoir. Gbagbo perd le pouvoir, Dieu Ouattara. Toute ta vie, l'argent, 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 l'argent. Toute ta vie, c'est l'argent. Toute ta vie, c'est l'argent. Champion, qu'on aime l'argent, fait des affaires. Qu'on aime l'argent, fait des affaires, plus goûter. À cause de 150 millions, tu voulais déjà, mon vieux père Zégo Junior. À cause de 150 millions, tu voulais déjà tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Partagez dans tous les groupes, partagez ça à Plégoudé, partagez ça à tous les co-chefs de Plégoudé, partagez-les, ils n'ont qu'à monter ici. Venez, on monte en débat sur ma page Plégoudé. Venez, on débattre sur ma page. Venez, on va débattre. Ce bandit-là, venez, on va débattre. Tu as failli ôter la vie à notre vieux père Yves Zégo Junior à cause de 150 millions. 150 millions, tu as eu où? C'est pas pour vous t'a donné. C'est pas pour toi Yves Zégo Junior a fui de la Côte d'Ivoire. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. À son visage, tous les jours, c'est les proverbes. Toi-même poué. Je mentais comme ça. T'as dit vrai qui? Parce que t'as menti. N'a dit pas ma pêche, c'est pas Babo. Babo, c'est un enfant. Babo, là, c'est un enfant. Babo, c'est un enfant. Babo dit, te reçois pas, il te reçoit pas. Et puis le vieux va jamais te recevoir. C'est dans la télé, tu vas Babo, tu sais pas. C'est que David Maman t'a dit là, c'est ce qui a été passé, tu vois. C'est quelle femme même qui va accepter que son quelqu'un qui dénigre son mari là, il n'a déjà les preuves, tu sais pas ça? C'est tes partisans qui ne savent pas qui tu es. Son David Maman, elle a les preuves que tu dénigres son mari. Aucune femme censée, aussi intelligente qu'elle est, elle va accepter que toi, quelqu'un qui dénigre son mari en cachette là, il vienne parler à son mari. C'est quelle femme qui a accepté? C'est quelle femme qui a accepté? C'est quelle femme qui va accepter que, bon, une femme, elle entend que Bobby dénigre son mari. Elle entend. Nadi Bamba, il entend que Bobby dénigre son mari. Mais toi, Nadi Bamba, là, si vous appelez jumeau, maintenant c'est aujourd'hui, là, elle ne veut plus que tu vois briser à son mari. Tu sais ce que tu as fait? Pourquoi tu ne dis pas aux Ivoiriens ce que tu as fait? Non, Nadi Bamba, donc Nadi Bamba s'est levé un matin, et puis elle a dit, bon, écoutez, tu ne vas plus Gbagbo. Elle s'est levée un matin comme ça. Mais c'est pas là-bas que tu partais manger. C'est pas là-bas que tu partais manger. Tu faisais un double jeu entre Simone Gbagbo et Nadi Bamba. Il y a un de tes collègues qui t'a trouvé chez Nadi Bamba, tu es en train de manger. On t'a trouvé où là, tu es en train de manger. Et ce jour-là, Nadi Bamba, c'est Nadi Bamba qui a fait le buffet. Simon devait venir là. Tu as mangé un grain de là. Tellement tu ne veux même pas que Simon te voit en train de manger la nourriture de Nadi Bamba. C'est toi qui as le proverbe. Oh, quand ton papa s'en va chez sa maîtresse, est-ce qu'il va les enfants? Depuis quand Babo t'a accouché? Depuis quand Babo t'a accouché? Depuis quand Babo t'a mis au monde? Depuis quand tu fais partie des enfants de Babo? Toi, tu es sûr. Qu'est-ce qu'il faut pas ton papa? Tu peux te comporter comme ça. Voilà Michel Babo. Tu as vu comment un enfant se comporte, non? Tu as vu un enfant regarder le comportement de Michel Babo, tu vas savoir que c'est son papa qui est Babo vraiment. Tu as vu comment un enfant se comporte, non? Tu as vu les enfants de Saddam Hussein. Tu as vu les enfants de Kadhafi, non? Les enfants de Kadhafi. Quand c'est ton papa qui t'a mis au monde là, quelque chose qui va arriver, tu es prêt à mourir lui. Donc Babo n'a jamais vu ton papa. Donc tu as couru. Tu as couru. Sinon Kadhafi là, Saddam Hussein, quand les Américains voulaient tuer Saddam Hussein là, ses enfants étaient là. Ils ont pris les armes pour défendre leur papa. Le papa dit, on ne fuit pas. Faites partie des femmes. Les enfants, les filles de Kadhafi sont sortis du pays. Les enfants de Kadhafi, les Hussein, les Koudaï, et tous ont pris les armes. Le fils de Kadhafi même, là, le fils des choses, comment ça s'appelle là, son fils là, il a pris les armes, il était chef, tête devant. T'attends pas, attaquer, tu fuis. T'attends pas, attaquer, tu fuis. Si ton père est pas beau, moi, ici, mon papa, on attend mon papier. Même si il n'est pas fort, il est cassé, bouteille, c'est toi. Toi, on attaque ton pas, tu fuis. Tout c'est les problèmes inutiles. Oh, Gamanika, bête l'homme comme ça, tricheur. Toi, tu as vu parler quoi? Tu peux parler qui? Ceux qui ne connaissent pas les filles là, qui n'ont rien dans les têtes là, ceux qui te suivent là, ils ont leur Congo là, c'est vide en fait. Toi, tu peux parler qui? Toi, tu as quitté ton vieux chapeau là. Tu es venu devant nous dans le taxi ou à l'entrée finance. C'est les petits qui ont ouvert le portail, puis tu es rentré. Il y a mon ami qui a dit voilà, bleu goudé, tu as porté un vieux jean, un 5 brut, l'eau même là, l'eau même de Guinée est parti, on peut pas dire, si c'est noir, moi si c'est bleu cendre, je ne sais pas. Tu as porté ça avec chemise pagne. Toi, dans le palais présidentiel, là, tu es rentré pour la première fois au palais présidentiel en chemise pagne, avec casquette verte, tu as plié ça comme ça. Tu avais quoi? Qu'est-ce que tu avais? Parlons plus que tu avais quoi? Même ton transport pour venir, c'est Tapikoulou qui t'a donné. Et Tapikoulou, celui qui a créé le patrouilleur, tu l'as arraché ça. Tu as arraché ça. Tu as arraché ça dans sa main.
ce que tu as fait à taper cool, c'est ça que tu as fait à Gbagbo. Sinon, moi, mon papa, moi, Gbagbo, c'est pas mon papa. Et moi, mon papa, mon père spirituel dans l'armée, c'est le général de Goble Pino. Le vieux du Niaga. On a Niaga, il n'y a pas de trahison. La mort, c'est quoi? Ça vient une fois. Le général dit, hey, mes petits, prenez position. Et puis, on a pris position. Le combat, on sait que c'est perdu, ils ont tout pris à Abidjan. Il reste qu'au côté palais présidentiel. Puis nous, on est là. C'est pourquoi on est là? Parce que nos pères, le général de Goble Pino, on ne peut pas le laisser pour partir. On va partir où? Il a regardé mon général qui compte sur moi, et puis il donne dos. Et puis il y a quelle dignité. Même, il y aura raconté une anecdote. Quand ma promo, j'étais son nom, celui qui sert le café au général, là, la porte n'est pas fermée. Parce que la porte du général, là, c'est une porte blindée. S'il n'a pas ouvert, tu ne peux jamais rentrer là-bas. La porte du bureau du général, là, la porte blindée, là, s'il n'a pas ouvert, tu ne peux pas rentrer. Ce n'est pas une porte comme les autres. Ce n'est pas une porte comme les autres. Mais ce jour-là, tellement le général faisait les va-et-vient, sa porte n'était pas fermée. Et ma promo, il passait, il faisait le café. Il passait, et puis il a vu le général en train de pleurer. Il a vu le général en train de pleurer. Et il a commencé à, il a descendu, il a commencé à expliquer, mais attends, les gars, il s'est gâté. On lui dit, mais il y a quoi? Il dit, ah, j'ai passé, j'ai vu le général en train de pleurer. C'est que les gars s'est gâté. Et quelques heures après, le général convoque un rassemblement. Il dit, venez, mes petits, venez. Laissez, venez. Il commence à parler. J'ai un peu oublié, mais les phrases qui m'ont marqué, il a dit, rentrez chez vous. On est là, on est entouré. C'est que nous, on est entouré, et puis il prend la parole. Il dit, rentrez chez vous. Personne ne bouge. Lui nous donne l'ordre de quitter le palais présidentiel. Personne ne bouge. Il a répété 2 fois, rentrez chez vous. Qui va partir? Dans notre tête, là, nous, on laisse notre papa ouf. D'abord. C'est la question qui nous traverse l'esprit. Mais lui, il nous demande de partir, là, on le laisse ouf. Dans la main de qui? Tu vois, non? Lui, c'est comme un père pour nous. Non. Quand il finit de parler, personne ne bouge. Il se répète 2 fois, personne ne bouge. C'est la 3e fois qu'il va nous convaincre. Il dit, rentrez chez vous. Car un militaire vivant peut toujours reprendre le combat. C'est la parole qui nous a convaincus. Il voulait nous dire, par là, on a compris que mettez-vous à l'abri, on va continuer le combat une autre fois. Et c'est comme ça, on ne se sépare. C'était la dernière fois qu'ils nous ont parlé au général au palais présidentiel. Mais tu penses que la mort n'était pas en face? La mort était en face. Moi, là, le général m'a jamais donné 1000 francs, 500, 100, il n'a jamais donné au général. Mais comme c'est mon papa, c'est notre suprême, c'est notre sommet. On l'appelle Atlas. Son nom de code là, c'est Atlas. Comme l'Atlas, c'est le sommet. Le sommet a parlé, non, c'est lui. Toi, tu as moyen l'âme de Gbagbo pendant combien d'années? Tu as combien d'années? Pendant 10 ans. Gbagbo a fait de toi un milliardaire. Dès qu'il perd le pouvoir, Gamanini qui a prouvé tout le temps les proverbes inutiles qui ne vont pas te faire avancer. Si on t'a donné tes diplômes, tu ne peux pas nous montrer. Tu ne peux pas, frère. Même où tu es parti les choses là. À Manchester, là, tu es venu sans diplôme. Sans diplôme. Toi, tu es sans diplôme et toi, tu es président de la République de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment tu expliques ça. Explique ça à ceux qui te suivent là, qui ne sont pas intelligents, il a triché, et ça, la Manchester, encore, il n'a pas pu avoir. Il faut expliquer en sciences, pour même licence d'anglais que tu es parti là. Fiasco encore. Et quand on parle, il dit, donnez les preuves. Quand on parle, et puis on dit, et puis quoi? On dit, ben vous avez triché. Il y a une qui a répondu, et puis quoi? Hein? Oh, ouais, Abidjan n'a plus frein. Abidjan n'a plus frein. Les gens suivent les gens parce qu'il faut les suivre. Bleu vous a triché. Et puis tous sur les panneaux, et puis quoi? Et à la. On dit que lui qui est sur les triches. Puis toi, tu te demandes, et puis quoi? Ouais, Abidjan n'a plus frein. Abidjan n'a plus frein. Un menteur comme ça. Bakongo, moi, 6 mois. Il finit de faire la vidéo de Bakongo là. Et puis il court, il s'en derrière Bakongo encore. Fait des moissons. Il traîne dans les bureaux de Nabitou Sissé. La nièce de Ouattara à la présence pour aller prendre un jeton. Tu n'as pas honte. Parce que ton temps à demander l'argent aux gens, tu n'as pas honte. Moi, on était au palais présidentiel, la plus grande banque de Côte d'Ivoire. C'est le palais présidentiel de Côte d'Ivoire. On est sorti sans prendre 5 francs là-bas. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu penses que non, toute ta vie, c'est l'argent. Tu n'as aucune dignité, aucune valeur. Aucune dignité, puis aucune valeur. Toute ta vie, comment tu as fait pour avoir un billet de 1000 francs? Tu n'as pas honte. Tu sais quelle opportunité on avait d'être riche? Toutes les banques de Yopougon sont sous notre contrôle. Tu sais, est-ce que tu sais ça? Quand tu sors les banques de Bel Air, à Bel Air, il y a banque. Tu quittes dans Bel Air là, il y a EcoBank, il y a 3 banques alignées sous notre contrôle. Tu sais ça? On peut être bon, puis ça ne va pas quelque part. Tu sais ça? Est-ce que tu sais? Tu sais ça? Tu as un volet comme ça, tu as venu parler aux gens. Tu as venu distraire, tu as venu te lever comme président Gbagbo. Tant que nous on veut, tu sors, on t'allume. Et puis demain, l'article où tu as triché, là, il a publié ça. Et ta photo en grand caractère.
l'article qui est sorti là, il a demandé à ce qu'on m'amène. Et puis il a montré ça. Quand t'es l'homme, puis il y a des gens qui te suivent, il y a des gens qui t'encouragent dans ta bêtise. Un papa qui t'a tout donné. Sur le moment de toi, il me tait. Il me tait. Sur les 6 mois ici, toi, il me tait. Même si c'est plus un babou, il me tait. Mais dis-moi, en 86 ans, Babou va partir un jour. Même Babou, même Babou en 2030, il ne peut plus candidater. Il ne peut plus candidater. Babou en 2030, il ne peut plus candidater. Si tu étais intelligent, reste au chevet de ton papa. Non, il sort de prison, je demande pardon. On demande, tu as fait quoi? Non, il demande pardon. Tu demandes pardon pourquoi? Moi, je demande pardon, c'est vrai. Tu as fait quoi, Blé Goudé? Pourquoi tu demandes pardon? Il faut dire ce que tu as fait. Il faut dire ce que tu as fait. Je demande pardon. Toujours des nom, Babou dit Ouattara est son frère. Donc Ouattara est mon nom. Toujours en télé. C'est quoi tout ça là même? Et puis les gens te suivent dans ça là. Tu t'as tiré photo derrière photo, tu as en bas des photos de Ouattara, puis tu tires. Tu n'as pas honte. Les gens te tiennent en captivité à cause de l'argent. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. On t'oblige. On met ton passeport dans ta main. Puis photo de Ouattara en haut. Puis on te puis tu te mets là. Puis on tire photo. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. On t'oblige pour te donner ton droit. Toi, ton droit. Toi, tu as la gueule, tu as la chatte. Tu dis que tu as une aura. Mais où est passé ton aura pour réclamer ton portable? Où est passé ton aura pour réclamer ton passeport? Ton aura, là, tu as mis ça où? La CPI t'a quitté. Ton aura pour réclamer ton passeport, là, tu as mis ça où? Tu as mis ça où? Il y a un aura fort. Tu es un menteur. Babou est au pouvoir. Babou est au pouvoir, donc mettez-toi. Tu as quel bon aura? Tu as quel bon aura? Ton aura, là, pour réclamer ton passeport, où? Jusqu'à pour donner ton passeport, on te met en bas des photos de Ouattara en haut, puis tu tires, puis on publie ça. Cette image de toi, là, toi avec ton droit, moi, il va jamais m'abaisser comme il la mettre profond pour mon droit. Pourquoi? Soit il me bat, il gagne pas mon droit, puis il meurt. L'histoire retiendra qu'il me suis battu, il n'y a pas eu, il est mort. Je préfère ça que de m'abaisser. Ils vont me mettre le doigt dans l'anus à cause de mon droit. Jamais de la vie je ferai ça, jamais. Jamais de la vie je suivre un homme comme toi. On ne s'est pas battu pour toi te suivre. Jamais de la vie. On ne s'est pas battu pour suivre un leader comme toi. Toi, nous on s'est battu avec Ouattara pendant des années. Tu as venu manger avec Ouattara. Maintenant que Ouattara va mourir, il est vieux. Puis tu vas te positionner. C'est maintenant que tu as commencé à laver dans les babos pour gagner l'électorat des babos. Tu mens, ça ne marchera pas. Ton plan là, on voit ça dedans. Tu n'as pas d'électeur, c'est dans le babos que tu veux prendre. Tu n'as pas de gens te donnent tous les conseils. Laisse, attends quand lui va partir, lui sera fatigué. C'est quel pays? Personne. Il t'a tout dit. C'est quoi on ne t'a pas donné comme conseil? Comme ton jeton est bloqué, il faut que tu manges. Et toi, jusqu'à preuve du contraire, tu fais croire aussi que toi, ton compte est bloqué. Menteur. Touré Mandouk m'a dit, mais quiconque au défi de m'envoyer un papier qui prouve que son compte est bloqué, il fallait un papier l'envoi. Mamadou Touré, tu dois de ta loi là. J'ai écouté son émission. Il dit, mais quiconque au défi de venir montrer un papier où son compte est bloqué. Pourquoi tu n'as pas parlé? Non, il y a 10 amis qui me nourrissent. Menteur, ton compte est vigilé à longtemps. Vieux menteur. Tu es un menteur. Moi, c'est pas qui va être candidat. Moi, mais c'est d'accord qu'ils sont candidats. Il y a lui là. Tous ceux qui sont candidats, ils ont mon soutien. Tous les candidats, ils ont mon soutien. Tu vas me dire fou. Moi, tu vois, tous ceux qui sont candidats, tous ceux qui sont candidats, tous ceux qui sont PPA, il a plus son candidat, moi, il a soutien. Tu sais pas ça. Tu sais pas ça. Tu sais pas. Tu penses qu'on a plus de 20 ans. C'est pas parce que Babou a dit que. C'est pas parce que Babou il ne faut pas candidater. Que nous, on va candidater. Ça, c'est Babou qui a dit. Les députés, là, Babou n'a pas les dons à chaque fin du mois. Ils ont des enfants. Les mères, ils ont des enfants. Ils doivent manger. Donc, si le président Babou ne veut pas qu'il candidate là, le salaire des députés qui gagne, il y a moins de mères qui gagnent. Il n'a qu'à les donner ça. Il n'a qu'à faire comme Bédier. En tant que Bédier ne voulait pas qu'il est candidat PDCI, là. PDCI candidate pour les élections ou pour les mairies, là. Bédier leur donnait de l'argent chaque fin du mois. Donc, le président Babou, il peut leur donner ça chaque fin du mois aussi. Là, ils ne vont pas candidater. Voilà. Moi, c'est ma position qui est là. Voilà. Je suis d'accord, moi, je suis d'accord pour que les gens candidatent. Moi, c'est quand je suis Babou, on n'a plus 20 ans. Hein. C'est fini ça. Chacun, à 49 ans, si moi, il ne réfléchit pas, là, il n'y a qu'à réfléchir. Si un vieux me dit qu'il ne faut pas y aller voter, il ne faut pas y aller candidater, il n'y a qu'à le côté, c'est par rapport à quoi. Babou, là, Babou, c'est le combat, ça dépasse le président Laurent Gbagbo. Le combat qu'on a dedans, là, c'est plus grand que le président Laurent Gbagbo. C'est parce que quand vous parlez, vous n'écoutez pas Gbagbo. Gbagbo a dit, quelle était la main des rebelles? Il était au golf. Gbagbo dit quoi? Gbagbo était au golf, il a dit, vous tous là, vous ne savez pas dans quoi on est, c'est plus grand que nous, que moi-même, ça me dépasse. Il disait ça aux rebelles. Allez regarder la vidéo où Gbagbo au golf, puis il est en train de parler. Allez regarder la vidéo, vous allez comprendre. Quand ils ont trappé, ils ont la bière là. Allez regarder la vidéo, vous allez comprendre. Gbagbo dit, moi-même, ça me dépasse, vous et moi. C'est Gbagbo qui parle, il dit, vous et moi là, ce que nous sommes dedans, ça nous dépasse.
C'est Gbagbo qui parlait. Moi, il y a cette vidéo en mémoire. Donc, cette histoire d'élection, nous, on va partir aux élections. Qu'est-ce que ça fait ça? Pas nous, on aux élections. Si Gbagbo, Gbagbo aussi les livres de nous regarder de son PPACI, ça n'engage que lui. Mais nous, à la Kota, on est aux élections. Les gens qui sont candidats dans la région de mon papa, là, on va les voter. Point. Revenons à notre mouton. Le goûter, c'est mon boussaille qui est plutôt tapoter, mettez la question aux amis. Ceux qui veulent monter peuvent faire les demandes. Voilà. Ceux qui veulent monter, faites votre demande, vous allez monter. On va chipoter un peu plus ce bandit-là, cet homme qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Est-ce que le peut justifier tout l'argent qu'il a eu là, dans son compte? Est-ce qu'il peut justifier ça? Voilà des gens que la PLC, voilà des gens que le pôle économique doit les poursuivre. Là, qui est dans le compte des Blocs là, il n'a jamais travaillé. Bloc n'a pas montré en Côte d'Ivoire dans quel coin il a travaillé pour avoir ces milliards dans son compte là. Si ce n'est pas un bandit, si ce n'est pas un voleur, il n'a qu'à justifier l'argent là-bas, voir. S'il peut justifier. Si ce n'est pas Gbagbo qui t'a donné ça, Bloc, tu peux justifier. Si ce n'est pas Gbagbo qui t'a donné l'argent, tu peux avoir là où. Parce que tu n'as jamais travaillé. Les grosses voitures, c'est Gbagbo. Ta maison, c'est Gbagbo. Tu as travaillé où? Tu délivres ton bienfaiteur. Tu es quitté à Manchester. Un véhicule sale, délabré, chemise pas en plus. Un chemise pas en plus. Sale, tu es venu devant moi. Voilà ma main devant Dieu. Tu es venu devant moi à la présidence. Tu as porté chemise pagne. Tu t'es arrêté même quand tu montais l'escalier là. Parce que le secrétaire du chef de corps, Jean Tobobli là, il est venu te chercher pour te faire entrer. Tu as patienté là pendant 2 ou 3 minutes. On a eu le temps de bien te regarder. Tu as bien dit. Tout l'argent qui est dans ton compte, c'est Laurent Gbagbo qui t'a donné. Tout l'argent, je répète, tout l'argent qui est dans ton compte là, c'est Laurent. Tu n'as jamais travaillé, champion. Tu n'as jamais travaillé. Donc tout le jet qui se passe pour t'habiller là, c'est Gbagbo qui t'a donné ça. C'est pas Gbagbo, dis-nous tu as enlevé. Dis-nous tu as enlevé. Envoie si tu as travaillé quelque part. Envoie, il faut nous dire. Toi, tu as quel problème. À part bac seulement, est-ce que bac c'est prévaqué? Est-ce que bac c'est pas quelqu'un qui allait composer pour toi? Par l'époque, ça se faisait. Puisque licence là, tu as triché. Et puis, c'est pas bonne licence. Hein. Licence 1, tu as triché. Moi, écoutez, moi, Bobby, il y avait mon mousseau, Pascaline, une fille Paoli, elle habitait aux États de la Koumassi. Où toi, tu trichais pour avoir une licence, elle avait déjà sa licence. Ça s'appelle Pascaline, une fille Paoli. Aux étages, à Koumassi, au château, il y a un quartier qui m'appelle le château, moi, je m'appelle Pascal. Petite fille, elle est mince, moi. C'est dans quelle année même? C'est quand quelle année ça m'a même question parce que en 2000, non, en 98. En 98. En 98. 98, Pascal, une fille Paulé Gauthier, aux étages, un quartier de Koumassi, aux étages, alignement des choses là, de l'hôpital de Koumassi, là, Pascaline, elle a été à sa licence. Quand ils sortaient avec elle, licence 1, là, elle avait été à sa part, tu trichais pour avoir ça. Tu as eu une petite fille, quoi. Elle avait été à sa licence. Toi, pour avoir ta triché, puis tu as arraché. Aujourd'hui, c'est un babou, un coup que toi, tu dénigres. Quelqu'un t'a fait de toi un milliardaire, le type de ministre que tu portes là, qu'aujourd'hui, tu ne veux pas qu'on t'appelle monsieur le ministre, tu ne veux pas qu'on t'appelle monsieur le ministre. Mais en 2010, tu étais content d'être ministre. Tu as encaissé le budget de la jeunesse, tu as encaissé les voitures de fonction, tu as encaissé les maisons de fonction, tout ça, tu as encaissé avant de fuir. Tu vas venir parler. Arrêtez un peu, vous sortez vos bleus, vous qui avez les maudits qui sont en train de faire les panels pour soutenir le bloc de col président Gbagbo. Arrêtez, hein, si vous êtes garçon, montez sur le panel. Montez sur un débat, c'est le temps de venir, les fleurs, brebis, moi, quoi là. Montez sur un débat. Je suis monté sur un panel là, venez sur mon panel en débat, je vais vous donner le temps. On va se parler comme des intellectuels. Montez. Vous écoutez, il n'y a pas de garçon qui peut monter ici. Mais ici, là, c'est moi, je le monopole de la parole, c'est moi, je suis le chef. C'est moi qui dirige. Moi, panel là, il y avait 50 personnes, on a 300 quelques. Montez, venez, on va parler. Ici, 300, on fait 6 fois votre nom. Montez, on va parler. Montez, on va parler. Montez, venez, on va parler. Il a donné votre vrai nom. Chef, il a donné son vrai nom. Oui, bonsoir, frérot. Montez, on va parler. Vous dites qu'on ne sait pas parler, modérer, c'est parce qu'on a peur de vous. On ne sait pas parler. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Moi, qui fais mon combat, il n'y a pas quelqu'un qui me donne 5 francs. Il n'y a pas, je n'ai jamais appelé quelqu'un pour dire Bobby a faim. Jamais. Moi, j'ai fait 2 mois, 3 mois sans travailler. Il n'y a jamais pour mon télénin pour appeler pour dire, comme je parle de PPACI, je demande quelque chose. Jamais de la vie. Il y a sûr. Je ne me suis pas mis dans un combat pour avoir l'argent. Je ne me suis pas mis dans. Moi, qu'est-ce que moi je fais politique même? Ici, j'entends politique parce que littéralement, le Burkinabé a bloqué ma pension. Il y a travaillé, il y a 17 ans de service dans l'infantie. Il faut savoir que il y a 17 ans de service. J'ai pris ma retraite sous Draman. J'ai envoyé des papiers, on a signé. Quand on a fini de signer là, j'ai encaissé 25 millions.
Pourquoi ils ont bloqué ma pension? Ils m'ont donné mes 25 ans, mais ils ont bloqué ma pension. C'est ça qui m'a fait entrer en politique. Parce que moi, j'ai un imbécile là pour parler. Oh non, tu as fui. Quand tu parles. Moi, je n'ai jamais fui de Côte d'Ivoire. La mort, là, ça vient une fois. La mort, ça vient une fois. Pourquoi fuir? Je ne suis pas le voler chez un Djoula. Je n'ai pas tiré chez un Djoula. Je ne suis pas entré dans la mosquée pour tirer. Rien. Quand ils sont venus attaquer le camp, on s'est chicoté. Point. Je ne suis pas allé dans la mosquée. Aller chercher Djoula. Oh, lui, les Djoula. Au contraire. C'est que ça, non, on les traquait. Donc, pourquoi il fuit? Je me réponds, je crois. Ici, dans un camp. Vous venez attaquer le camp, on va vous laisser. On vous a chicoté. Point. Je me suis comporté militairement. Voilà. Je m'adresse aux gens de Ouad, de Soro, aux blés qui parlent non, commandant. Moi, je n'ai jamais fui. Hein. Moi, je ne suis jamais sorti de Côte d'Ivoire. C'est quand dans votre tête. Il ne faut plus ça sortir. Mon bébé que vous voyez là, s'il est régulé, ma limite c'était Bassam. Point. Un mois après, on m'a appelé à BAE. Bobby, viens tes éléments, on les met dans l'armée. Venez votre armement. On allait déterrer tout. Et puis j'ai envoyé ça à la BAE. C'est là-bas qu'ils sont restés. Après, ça, j'ai fait mon ralliement au MINDEF, au ministère de la Défense. Je ne suis plus sorti de Côte d'Ivoire. Ils m'ont affecté, ils avaient pris mon salaire, ils avaient pris mon bail. Ils m'ont fait ça après 2 ans de sans salaire. C'est le bail seulement qui passait. Ils m'ont affecté à Korogo. Quand ils ont donné, quand ils m'ont fait à Korogo, ils ont fait mon rappel de mon salaire. J'ai acheté ma Mercedes CLSK 550, c'est parti à Korogo et ça. J'ai tapé 2 ans à Korogo. Ici, il est venu à Abidjan. Il dit, il ne sait plus dans la mer de Côte d'Ivoire. Ici, fatigué, il ne sait plus. C'est comme ça qu'il prend ma retraite anticipée. On envoie un papier, puis il signe, il dépose mon tri. Ce jour-là, j'ai jeté mon tri au plateau. J'ai tout jeté au ministère de la Défense. Au plateau. On payait en terre. C'était, la dernière fois, on avait des réunions. On a jeté tout devant, on a mis par terre, puis on est sorti. Le 28, je me rappelle bien, entre le 28 décembre 2018, là, ils ont viré sur mon compte mes 25 millions. Ils sont sortis de Côte d'Ivoire. Toujours fuyard. Fuyard. Moi, je n'avais jamais fui des moyens rebelles. J'ai pu parler. Arrêtez ça. Hein? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Moi, on ne fuit pas. Moi, je ne suis pas blé boudé. Moi, je ne suis pas blé boudé. Ouais, Élise, bonjour, mon frère. Élise, comment tu vas? Ouais, je vais bien, frère. Et chez toi? Oui, ça va tranquille. La nouvelle? Ok. Ouais, la nouvelles sont bonnes. Comme je t'ai entendu en train de faire l'historique un peu de trucs, c'était pour t'encourager, pour dire que tu as mon soutien et puis tu es un vaillant. Et je prie que le bon Dieu appuie ce que tu as. Voilà. Les menteurs seront toujours démasqués. Voilà. On ment pour traverser un village, mais on ne ment pas pour rester dans un village. Voilà. Tout à fait. Ok. Donc, prends soin de toi et puis courage On est encore. ensemble, mon frère. On est ensemble. Ok, merci. Donc, on a fait ça. Hein. Donc là, moi, je ne suis pas blé boudé pour fuir. Moi, je ne suis pas blé boudé pour fuir. Nous, on a tous peur. Mon chemin, la peur. Les ceux qui viennent attaquer là, ils savent ce qu'il y a dans mon main. Ils savent ce que ça peut faire. Ils savent que nous sommes des hommes entraînés. Ce n'est pas pour rien. Ils ont évité la présidence. C'est nous, on a sorti blé boudé. Le général de mon blé pourrait dire non, tu ne sors pas. On pourrait te tirer pour te ramener chez Babo. Parce que quand tu partais là, Babo était au courant. Que tu étais à Bonois. Tu penses que l'armée savait que tu fuyais? On savait tout ça. Mon cher, tu es un peureux. Il faut fuir, non, tu regardes. Il faut fuir. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a les uns et puis il y a les autres. Donc, on sait que tu es un fuyard. Et tu seras toujours un fuyard. Tu as toujours écouté du gagnant. Tu t'es toujours mis aux côtés des gens qui gagnent pour bénéficier de leur largesse, pour avoir l'argent. Quand on dit aux gens, tu veux demander l'argent à Mamadou Touré, ils vont dire c'est faux. Mais il n'a qu'à dire c'est faux. On va voir ce que Mamadou Touré va dire. Il n'a qu'à dire c'est faux. On va voir. Il n'a qu'à dire c'est faux. Le gars, là, comment il s'appelle, le grand frère, là, il dit c'est sur son téléphone que Blé Goudé appelait Mamadou Touré pour lui demander de l'argent. Moi, lui, là, il ment, c'est Blé Goudé. Il ment, c'est Blé Goudé. Tu ne vas pas, vous mentez. Non, on ment, c'est Blé Goudé. Moi, il dit que Blé Goudé a failli il a promo. Il n'a qu'à porter plainte sur moi. Si il ment, pourquoi il ne porte pas plainte? Pourquoi il ne porte pas plainte contre diffamation? Pourquoi il ne se prononce pas? Pourquoi Blé ne fait pas une vidéo pour dire non, lui, là, il ment, ça n'a jamais été. Pourquoi il ne fait pas ça? Il n'a qu'à faire, on va voir. S'il est garçon, s'il bande, il n'a qu'à faire. Alors, mais, on veut voir. Ça aurait été moi après pour me taire. Ça aurait été moi. Quand on n'a pas le courage, on se taire. Quand on n'a pas le courage de se battre pour son papa, on se taire. Michel Babo, il était dans un bon quelqu'un a attrapé son papa. Ils ont frappé Michel Babo, sa tête. Voilà son enfant. Quand tu es sûr qu'il y a un père, tu es sûr qu'un enfant peut fuir pour laisser son papa dans le maniant, tu es sûr. À Boaké, il y a eu conté une histoire à Boaké. Il y avait un gendarme, c'était un gendarme nordiste. Ils ont pris son enfant, ils ont déjà son enfant. Il était en prison, hein. Les gens qui étaient embarqués en 2002, là, ils ont déjà son enfant. Ils sont venus prendre le deuxième par le diable. Il a dit aux gens qui sont venus prendre l'enfant que lui va accompagner son fils. Que le premier est parti, le premier n'est pas revenu. Mais lui, là, il va accompagner son fils. Et on s'en va vous dire, lui, il veut partir mourir son fils. Il ne veut pas laisser son fils vivre ça seul.
Et puis on les a déjà les deux. Voilà un papa. Toi-même, tu es capable d'abandonner ta femme et tes enfants pour fuir. Tu es capable de faire ça pour fuir. Parce que la mort arrive. Tu es capable de fuir. C'est quoi on appelle la mort? Toute âme goûtera à la mort. Si ce n'est pas au moment tout, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Tôt ou tard, j'ai parti retrouver mes amis, mes cadets, mes promos qui ont été déjà là. Tôt ou tard, Bobby sera sous terre. Donc, je n'ai pas à me soucier de quelque chose que j'ai déjà admis. Pourquoi j'ai me soucier de la mort que je suis déjà admis à mourir? Pourquoi j'ai avoir peur de ça? J'ai avoir peur, j'ai avoir peur, je n'ai pas avoir peur. La Bible dit, aucune inquiétude ne peut ajouter un coudé de jour à ta vie. Aucune inquiétude pour nous qui sommes chrétiens. La Bible dit, oh, de la même si tu t'inquiètes pour ta vie, là, tu veux vivre longtemps. Là. La Bible dit quoi? Tes inquiétudes, là, ça ne peut pas allonger ta vie. Donc arrête de t'inquiéter. Que quand tu vas mourir ou pas, arrête en fait. Ça ne sert à rien d'avoir peur de la mort parce que la mort viendra. Même si tu te caches, la mort viendra. Ton nom là au front, il y a quelqu'un qui a pris balle qui était derrière. La mort va venir à toi. Donc tout ce que tu fais là, c'est zéro. Tout ce que vous faites, un bleu goûter là, nous on vous voit. Et puis on vous regarde. Vous serez surpris de nous voir derrière. Si jamais, le président Laurent Gbagbo s'en va, qu'on devait choisir entre bleu goûter et Soro. Mais bleu goûter, il y a longtemps, il parle que lui va s'affronter avec Soro Guillaume aux élections. Allez dire à bleu goûter. Écoutez-moi fort. Le jour où ça arrive là, bleu goûter, nous on s'est rangé du côté de Soro Guillaume à cause de ce que tu as fait à notre papa. À cause de ce que tu es en train de faire à notre papa là, nous là, on va se ranger du côté de Soro Guillaume. On ne va jamais te pardonner ça. Tu ne sais pas dans quoi tu t'es mis. Tu ne sais pas dans quoi tu t'es mis, bleu goûter. Que, à la longue là, moi et Soro Guillaume, on va s'affronter aux élections. Tu toujours dit ça, mais blé, tu ne sais pas dans quoi tu t'es mis. Le fait de dénigrer nos papas, le fait de mettre le cul de nos papas au dehors là, tu ne sais pas la haine qui t'écrit dans nos cœurs, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, blé goûter, si tu savais là. Si tu savais là, tu n'aurais pas te comporter comme ça. Tu n'aurais pas te comporter comme ça. Fanny, il dit ça tous les jours. Il faut dire que toi, tu n'as jamais entendu. Il faut dire que toi, tu n'as jamais entendu ce discours-là. Bleu Goudé dit, si tu n'as pas entendu, moi, je te répète. Bleu Goudé, il a pour habitude de dire que dans les années à venir, c'est lui et Soro Guillaume. C'est lui et Soro Guillaume qui vont candidater aux élections. Voilà. Toi, tu ne sais pas. C'est quand on parle là, vous ne savez pas. Voilà, il y a un qui te contredit. Voilà, maman Livia, elle te contredit. Maman Livia, c'est une femme qui te contredit. Donc, quand on ne sait pas, on se tait pour éviter. Et c'est pas, quelque chose que tu ne sais pas, nous on te dit ça. Oh non, c'est faux. Voilà, maman, c'est une femme qui te contredit. Non, hein, c'est pas fini. Hein. Il dit qu'il décide un panel là, avec mon téléphone. J'ai vu comment ils sont en train de dénigrer le président de Gbagbo là-bas. Tant qu'ils vont dénigrer le président de Gbagbo sur les panels, on va s'apprendre à blé goûter. Il y a une maman qui disait, mais pourquoi Gbagbo ne dit pas à ses partisans d'arrêter d'acheter blé goûter? Ah bon? Ah bon, c'est Gbagbo qui nous dit. Mais pourquoi vous n'arrêtez pas aussi? C'est pas blé goûter qui est le plus petit. Pourquoi vous n'arrêtez pas? Pourquoi blé goûter ne vous conseille pas? Pourquoi? Toi aussi, moi, quand c'était, quand le Philippe, le président de Gbagbo, le Gbagbo est blessé dans son amour propre, ils ont enlevé son nom sur la liste électorale, et il n'a pas candidaté. Pourquoi Blé Goudé là? Si tu n'es pas crête, pourquoi tout ce qu'on fait subir à toi? Tu dis que Gbagbo est ton papa. Pourquoi tout ce qu'on fait subir à ton papa là? Pourquoi tu fais comme si tu ne vois pas? Pourquoi tu fais comme si tu ne vois pas? Pourquoi? Tu dis que Gbagbo est ton papa non? Maintenant, ton papa là, son droit de vote, son droit civique là, on lui arrache ça. Pourquoi tu ne parles pas? Non, mais tu dis, on m'empêche de voir Gbagbo. Tu es bête, comment? Toi, tu ne dois même pas voir Gbagbo même. Tu vas voir Gbagbo comment? Tu dis que toi, tu as aura, ton aura à sa porte. Maintenant, ton papa, on dit que ton papa n'a pas candidaté. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu ne critiques pas ça? Pourquoi tu ne critiques pas nous quand tu es malade? Après, tu connais les tests, la Bible, tu sais que la présence est renouvelable une seule fois. Mais pourquoi tu ne critiques pas tout ça là? Pourquoi? Et puis, tu as venu t'apprendre à Nani Baba. Toi, ta démarche de crâne là, tu ne vas pas dedans. Ta sale démarche là, de Godjandou qui est enceinte là, tu ne vas pas dedans. Ta sale démarche, tu marches, il y a quelqu'un qui est vraiment enceinte là, tu ne vas pas dedans. Tu ne vas pas dedans. Tu vas non, nous, on ne te connaît pas. Tu es allé au champ, tu as cultivé, tu as soulevé ton image. Blé Goudé, ce n'est pas nouveau. Ceux qui ne te connaissent pas là, c'est eux tu as fait ça. Moi, j'ai 49 ans. Blé Goudé, tu es venu devant moi à la présidence. Et quand tu es rentré là, tu es rentré par l'entrée finance. Ce jour-là, tu ne te rappelles pas? Tu es rentré par l'entrée finance. C'est le secrétariat du général qui t'a fait entrer chez le général. La première fois que tu es venu là. Bah, tu recevoir comment? Tu allais voir le général, il avait ton enveloppe, il t'a donné, tu es sorti. Quand tu viens prendre le gel, tu ne vois pas. Quand tu viens voir le gel, les petits là, pour derrière, tu as fait les services, mais c'est mon endroit, tu m'as d'aller faire derrière toi. La seule fois où moi, il est intervenu pour que bleu, parce que je savais que tu étais un lâche, c'était au palais de la culture. La seule fois où moi, il était sécurisé, où c'était un conseil de double, c'est pas conseil de double saga, un conseil de double saga et puis chose, garagisme, c'est pas double saga, garagiste ou Espoir 2000. Non, il y en a Espoir 2000 dedans.
soit garagiste ou tout ça là, la seule fois où tu es venu, tu n'avais pas de place. Il y a mon vieux père à son âme, chef Jean de Dieu, il m'a dit, Bobby, escorte-le. C'est la seule fois où il n'était pas assis quelque part, mais c'est quitté derrière toi. C'est la seule fois ce jour-là. Passez-moi dans ma tête, là, j'essaie que tu es un gueulard. C'est devant nous que tu es venu. C'est devant nous que tu es venu prendre le jet. C'est devant nous que tu venais prendre le jet. Au lieu tu dénigres ton bienfaiteur. Parce que tu veux être président. Même si tu es jeune, tu es pressé pourquoi? Pourquoi tu es président à 59 ans? Pourquoi tu es président à quel âge? Pourquoi tu es président à quel âge? Peut-être à 65 ans. Donc, sinon, si tu étais un enfant intelligent, que tu veux que nous, on te suive, demain, là, tu allais accompagner ton papa à la retraite doucement. Tu allais écouter les conseils que tes conseils t'ont donné en France, là, où tu voulais rentrer en fanfare, après, t'as dit non, faut pas, tu as fait ça. Puis tu as bravé. Tu as fait louer les voitures. Tu as fait louer les voitures. Il y a une femme en France, là, elle aussi, on s'est parti de la Mougou. Moi, je suis envoûté, elle prend l'entour de tout son mari, prend là, pour louer les grosses voitures pour toi. On s'est passé, tu as mis dans sa tête que toi, tu as devenu président. Toi qui vas te voter même. Tu seras surpris de nous voir derrière sur le Dieu. Comme tu dis que c'est lui qui a affronté là. Mais tu sais, Ouattara sera vieux. D'abord, sera vieux. Les générations vont passer. Tu seras surpris de nous voir derrière Sorodium. Tu seras, parce que nous, on sait que Sorodium là, comme tu veux nous faire croire là, Sorodium a 29 ans quand la rébellion a éclaté. Quand on écoute les histoires de IBB qui a créé la rébellion, là, il ne dit pas le nom de Sorodium dedans. Quand on écoute, demain ce sera mon live, demain ce sera live, tout ça. Quand on écoute IB parler là, IB ne parle pas de Sorodium comme rebelle. Il dit c'est un enfant, c'est un jeune frère qui veut me voir, il voulait une place dans mon mouvement. C'est IB qui parle, lui qui dit la déclaration du 9 septembre là, quelle est la déclaration là? Sorodium n'était pas dedans. Alors donc tu vas me faire croire, Sorodium n'est pas le chef rebelle. Tu as blagué qui? Tu vas me dire que Sorodium. Quand la rébellion a attaqué le pays là, Sorodium n'était pas dedans. Tu as vu Sorodium faire une déclaration? C'était Thio Fossier qui faisait les déclarations. Tu as vu Sorodium? Sorodium avait 29 ans, les armes qu'ils ont. Tu sais, une Kalachnikov, ça coûte combien? Une Kalachnikov, maison, mais ça vient dans le carton là. Il y a 10 dans le carton. Une Kalachnikov, ça coûte 500 millions, les 10 font 5 millions. Sorodium venait de perdre ses parents. Sorodium n'avait rien. C'est son oncle qui le nourrissait, qui l'hébergeait. Même Doumbia Major a expliqué tout ça là. Quand Sorodium a payé ses parents en 2002 là, il n'avait rien, il traînait. Même pour donner ses parents, il était obligé de demander l'argent aux gens. Comment quelqu'un qui demande l'argent aux gens en 2002 peut aller payer toutes les armes là? Tu peux on est fou. Alors, quand le président de Babou dit il fait alliance avec Sorodium là, tu penses que c'est parce qu'il est conscient que ce n'est pas Sorodium. Aujourd'hui, Sorodium en exil là. Donc, pourquoi les chefs rebelles là, ils ne disent pas que c'est Sorodium qui est rebelle? Pourquoi ils sont derrière Ouattara? Pourquoi ils ne se plaignent pas du fait que Sorodium soit en exil? Pourquoi ils ne se plaignent pas? C'est pour te dire que ce n'est pas Sorodium qui les contrôle. Il dit que c'est pour te dire que ce n'est pas Sorodium qui les contrôlait, c'est Ouattara qui les contrôlait. Puisqu'il a dit quoi? Pour les Agaria, que Ouattara donnait 25 millions par mois. Moi, je pense qu'on a oublié tout ça là. À cette époque-là, Sorodium avait quel 25 millions pour avoir? Même quand il est parti pour se faire porte-parole là. Mais Sorodium portait les habits des gens de Boaké, des habits volés. Dans la maison des gens, c'est ce qu'il portait. Il y a un monsieur qui a reconnu ses habits sur Sorodium, même les voitures. Même les voitures. Donc, tu ne peux rien nous expliquer, frère. D'abord, tu penses que tu connais Côte d'Ivoire là. Tu connais, c'est comme ça, nous aussi là. On t'attend. On t'attend maintenant. Tu ne peux pas nous faire croire que Sorodium c'est un rebelle. Tu ne peux pas nous faire croire ça. Tu vas dire, mais non, Babou Sabi est Sorodium. Mais toi, tu as demandé l'argent à Sorodium que tu es en exil. Si toi, tu peux demander l'argent à Sorodium, toi, tu demandes à un rebelle. Toi, tu as vu ça où? Tu dis que Sorodium est rebelle, mais tu as pris ton téléphone pour l'appeler. Oh, c'est chaud sur nous. Parce que vous, les chefs de Fessi, là, vous avez un pacte que vous avez signé. Vous avez une association que vous avez signée. En cas de difficulté, vous devez vous soutenir. C'est sur ce pacte-là que tu as appelé Sorodium. Et il t'a dit non, il faut rentrer. Il faut rentrer, tu vas répondre des airs comme tu faut rentrer. Et tu as rentré pour dire Sorodium. Toi, maintenant, quand tu es rentré là, quand on va racheter Sorodium, toi, tu as dit à Sorodium de rentrer, il va venir sur la justice. Et il n'a qu'à mettre le conseil qu'il t'a donné en pratique. Alors donc, il y a quel souci, champion? Il y a quel souci? Il y a quel souci? Donc, il faut te très court, hein, voilà, il faut te très court. Il faut te très court, ferme ta beuve là. Voilà, le président Laurent Gbagbo n'est pas ton camarade. Il ne sera jamais ton camarade. Voilà, tu as aidé, ferme ton anus et puis mange. Prends-la de Ouattara. Nous, on est d'accord ça. Prends-la de Ouattara, on est d'accord ça. Faut ça. La Goudéis, fais ta demande, tu vas débattre. Moi, je ne peux pas jamais quelqu'un qui triche à l'école. Une simple licence. Pour avoir, il a triché. Je suis Jean de Loup comment? Quelqu'un qui va avoir une licence, il a triché. Puis tu veux que ça Jean de Loup comment?
Tu veux que je sois jaloux comment? Tu veux que moi je sois jaloux de Blé Goudé comment? La Goudéis. Tu veux que moi je sois jaloux de Blé Goudé comment? Hein? Il y a quel genre de Blé Goudé comment? Que tu es jaloux. Ouais, jaloux de quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Jaloux comment? Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, la Goudéis? Ça va très bien, elle est très en forme, la Goudéis. Nous, on prépare les législatives. Pourquoi vous fatiguez? Pourquoi vous fatiguez? Champion, pourquoi tu te fatigues? Non, tu ne peux pas me manquer de respect. Pourquoi tu as me manqué de respect? Est-ce que je t'ai manqué de respect? J'ai commencé en bas, tu disais. Vas-y. Oui, non, mais ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai écrit. J'ai dit, il faut. Je suis jaloux de Blé Goudé. Maintenant, il te demande. Pourquoi tu le suis? Pourquoi tu le suis? Blé Goudé, c'est, comment on appelle là? C'est une personnalité de la Côte d'Ivoire. Autant tu respectes le président Gbagbo, autant tu dois respecter Blé Goudé. Moi, je te dis, champion. Moi, il m'appelle à l'état civil. Non, maman, laisse tout ça. Maman, laisse. Maman. Non, mais je te dis. Je vais te poser une question. Vas-y. Blé Goudé, là, c'est quelle personnalité de la Côte d'Ivoire? Il a travaillé où dans sa vie? Il a travaillé où? Blé Goudé n'était pas ministre. Il n'était pas ministre. Non, même si c'était non, Blé Goudé, c'est en 2010, il a devenu ministre. Mais attends, mais il était étudiant avant de travailler. Il était étudiant. Est-ce qu'il n'était pas étudiant? Blé Goudé, il a triché pour sa licence. J'ai dit. Oui, il a triché comme ça. Il allait chercher sa licence en Angleterre. Il n'a jamais eu sa licence en Angleterre. Même s'il n'a pas eu sa licence, c'est pas là le problème. Maman, tout à l'heure, tu dis que Blé Goudé, c'est une personnalité du pays. Je veux savoir. C'est une personnalité. Est-ce que le président Gbagbo ne l'a pas nommé ministre pendant 3 mois avant qu'il ne soit attaqué? Oui, il a. Est-ce qu'on ne l'a pas nommé? C'est une reconnaissance. Il n'a aucun diplôme. Mais toi, comment on appelle? Mais Bakary, c'est ça, hein? Bakary. Je vous écoute. Ouais. Non, on peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. On est tous des Ivoiriens. Mais maman, moi, je veux savoir en quoi moi je suis jaloux de Blé Goudé. En quoi je suis jaloux? Mais regarde tout ce que tu dis. Mais maman, est-ce que tu t'entends parler, Bakary? Tout à l'heure, j'ai vu un live où il y a une femme qui est en train de dénigrer le président Laurent Gbagbo. Je suis monté sur le live. Et je comprends que le live là, c'est les gars de Blé Goudé qui sont là-bas. Donc, quand je demande à ce que on respecte, ce que tu as dit là, qu'on respecte au moins le président Laurent Gbagbo parce que c'est une personnalité, ils m'ont dit, mais pourquoi on respecte? Et c'est eux qui me disent, pourquoi nous on va respecter Gbagbo? Elle va dire à Gbagbo de dire à ses partisans de respecter Blé Goudé. Voilà comment je suis quitté sur le live, puis j'ai allumé ma caméra pour leur montrer que moi aussi là, je peux faire live pour insulter Blé Goudé. Attends, Bakary, commandant Bakary, moi je te suis souvent, hein. Je te suis souvent. Tu es un gars du général de Boblé, je te suis souvent. Tu vois? Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Ah bon? Mais oui, ah bon? Maman, tout à l'heure, tu es en train de dire que c'est Gbagbo qui a nommé. Tu t'es dit que maman, attends, Mouchon, tu es en train de dire que c'est Gbagbo qui a nommé Blé Goudé ministre. C'est ça que tu as dit, non? Oui, c'est ce que je dis. C'est Gbagbo qui a pris Blé Goudé comme son enfant. Oui. Depuis moi, il connaît Blé Goudé là. Il est venu devant moi à la présidence. Le premier jour que Blé Goudé est rentré à la présidence là, je suis là, moi Dieu m'a fait la grâce, j'étais là. Il est rentré par l'entrée, 3 choses. Il est rentré par l'entrée finance. L'entrée finance, moi j'étais là. Il est venu en taxi. Un taxi. Mais il travaillait pas, il était étudiant. Non, il était quitté à Londres. À Londres, oui. Maintenant, quand tu es venu là, et puis le président Laurent Gbagbo, il t'a pris comme son enfant. Il t'a tout donné. Il a fait de toi un milliardaire. Sachant que tu n'as jamais travaillé. Quand ton papa perd le pouvoir, dans les conditions lugubres que tu connais, la logique voudrait que tu te taises, tu te mettes à côté. Mais quand tu te mets à dénigrer le président Laurent Gbagbo, devant Souley de Paris qui prend un Coran, il dit, il juge sur le Coran. Que Blé Goudé a dénigré le président Laurent Gbagbo. Maman, tu veux dire quoi, un rebelle? Non, Bakary, Bakary. On est des grands. Tu sais quoi, nous sommes dans une guerre de communication. Déjà, à la base, c'est ça. Aujourd'hui, s'il y a le multiparti, ça encore du les grands sont présents. Maman, mais nous sommes. Attends, si tu veux, je vais te donner la parole. On laisse même sous le débat. Tu ne peux pas prendre parole des rebelles. Si tu veux, allons dans son sens. Blé Goudé lui-même. Oui. Elle est président Laurent Gbagbo. Gbagbo dit à la femme de Blé Goudé, comme tu as l'habitude d'aller voir Afin Guessa, va faire la commission. Va faire ma commission, Afin Guessa. Blé Goudé regarde Gbagbo dans les 2 jeux, il dit ma femme n'ira pas faire la commission. Le président Laurent Gbagbo rétorque pour lui dire, est-ce que si j'étais au pouvoir, tu pourrais te comporter comme ça? Est-ce que c'est ce que le président Gbagbo a dit? Nous tous on est au courant des moutons. Maman, commandant. Écoute, maman, faut pas. Blé Goudé lui-même. Commandant, tu poses question, tu ne veux pas me laisser parler. Non, je vais te donner 1 minute, je vais te donner 5 minutes, tu vas répondre. Blé Goudé lui-même, j'ai écouté une émission où il parlait de ça. Blé Goudé lui-même, j'ai écouté une émission, il dit, j'ai dit au président de la République, au président de la République, ma femme ne fera pas votre commission. Gbagbo lui dit, mais est-ce que si j'étais au pouvoir, tu peux me répondre comme ça?
Maman, quand quelqu'un t'a soutenu pendant 10 ans de son règne, 10 ans de pouvoir, il t'a tout donné, sachant que tu n'as aucun diplôme, tu n'as jamais travaillé, et puis là, le monsieur perd le pouvoir. Maman, mais tout ce qu'on lui a donné, tout a été perdu, non? Pardon? Tout ce qu'on lui a donné, ça a été perdu. Après, puisqu'il a fait la politique avec le président. Maman, le président Gbagbo lui a tout donné. Non, il mange caca, il va manger caca. Je suis désolé. Maman, Blé Goudé n'a rien perdu. Non, Blé Goudé, maman, avant que la rebelle soit arrivée à Abuja. Mais c'est quel garçon qui parle comme ça là? Garçon qui parle, c'est quoi? Avant que la rebelle arrive à Abidjan, Blé Goudé avait déjà fui tous ses biens. Il a perdu quoi? Il a vu avec quel bien? Quand tu peux fuir autant de guerres, tu peux fuir avec des biens. Moi, je suis en face des gendarmes. Moi-même, je suis en face des gendarmes. Mon papa, il a fait la guerre, comment on appelle la guerre d'Indochine. Moi, il était à la gendarmerie à Agban. La famille est connue pour moi. Je grandis à la gendarmerie à Agban. D'accord, maman, tu n'as pas fait ses biens. Je dis, il va partir où il va sortir même avec les biens. Il va sortir comment avec les biens. On dit, il y a la guerre, il y a des bombes qui sont en train de pleuvoir. Toi, tu as le temps de prendre tes biens pour partir. Bon, d'accord, Blé Goudé a perdu quoi? Il a perdu quoi? Il a perdu quoi? Mais il a perdu tout ce qu'il a eu au moment où il était ministre. L'argent qui est dans son compte, il a perdu ça. L'argent qui est dans son compte, il a perdu ça. Mais il n'a rien. Mais même si c'est dans son compte, en tout cas, son compte, il est bloqué. Son compte n'est pas bloqué. Mamadou Touré a fait une vidéo. J'ai écouté la vidéo. Moi, je suis au projet. Mais attends, mais pourquoi vous voulez toujours croire aux autres? Non, attends, vous dites. Maman, attends. Non, écoute, la logique est la logique. Attends, tu me laisses pas parler. Oui, laisse-moi parler aussi. Bakary, je dis, aujourd'hui là, on a besoin de se mettre ensemble. Nous sommes en train de perdre du sommeil. Si vous parlez, vous continuez de parler comme ça, vous allez toujours diviser la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de perdre le pays. Et vous, tout ce que vous trouvez à dire, c'est sur Blé Goudé, vous allez taper. Non, à un moment, il faut s'asseoir et puis il faut réfléchir. Il faut être raisonnable. Tu parles de courrier. Mais le courrier, là, si la femme de Blé Goudé avait pris le courrier, peut-être que c'était un piège. Qu'est-ce qu'il dit que le courrier ne pouvait pas créer des problèmes à la femme de Blé Goudé, alors que lui-même, il était en prison. Et si on enfermait sa femme là-bas, qui allait élever leurs enfants? À un moment, il faut réfléchir. Vous aussi, vous avez de la famille. Est-ce que comment on appelle la Djoula n'était pas là? J'ai dit, le Djoula n'était pas là. Mais est-ce que votre première dame là, elle ne pouvait pas prendre le courrier, elle était libre. Elle pouvait prendre le courrier pour aller donner. Moi, je vais te poser une question et puis tu vas continuer. Non, parce que toi, mais attends, comment pardon, j'ajoute encore 10 minutes. Non, je vais ajouter 10 minutes sur ton temps. J'essaie de boire l'eau. Il y a 10 minutes sur ton temps. Il faut bien boire, mais il faut bien boire, parce que là, on va parler d'un matin, toi et moi. Je suis au collier, toi, depuis. On s'entend. Toi et moi, on s'entend. Non, je ne vais pas m'attendre à toi. Depuis que je suis mon patron, quand tu parles à lui, maman, tu dis que le courrier là, ça pourrait être un piège, non? C'est ça, non? Oui, ça pourrait être un piège. Donc le président Laurent Gbagbo va piéger la femme de Blé Goudé, c'est ça? C'est vrai, raisonnement. Mais on ne sait jamais. Maman, c'est les Gbagbo. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Opa, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On était dans une tension. Bon, il y avait le monsieur là, Youssouf, je ne sais pas quoi, là, qui était là-bas. Mais lui, il n'avait pas de problème. Il pouvait prendre le courrier pour amener Nadi Bamba, la femme de votre président. Elle pouvait prendre aussi le courrier pour partir. Elle n'avait pas de problème aussi. Pourquoi elle n'a pas pris le courrier? Pourquoi forcément la femme de Blé Goudé? C'est parce qu'elle partait tout le temps Chafin Guessan. Oui, mais c'est pas parce qu'elle va Chafin Guessan. C'est pas parce qu'elle va Chafin Guessan que lui, forcément, elle est obligée de prendre le courrier. Bon, d'accord. C'est pas ça qu'il a dit avec Chafin Guessan. Ok, maman, j'ai compris. Je vais poser une dernière question puis tu vas continuer. Maman, d'accord. Blé Goudé a triché pour avoir sa licence là, en 2003. Tu dis que je dis rien de bon. La Sam, toi, tu dis quelque chose de bon. Nous tous, on a marché ici. Toi, tu dis quoi? Quand nous, on nous gazait ici en France, pendant 10 ans, on a marché pour le président Gbagbo. Toi, parlez de quoi ici? L'histoire de Côte d'Ivoire, nous tous on connaît. C'est nous, on a marché ici avec la Benaki. On a commencé ici avec la Benaki. Maman, il t'a posé une question. Elle dirait de bon. Toi, tu dis quelque chose. Maman, c'est pas lui qui parle. Maman, il t'a posé une question. Il dit en 2002 là. En 2002, Blé Goudé a triché pour avoir sa licence. Toi, tu dis quoi? Même s'il a triché pour avoir sa licence, ça sert vous qu'il a triché. Dans la vie, la mec qui triche pas. Est-ce que toi, tu triches pas aussi? Écoutez. Non, est-ce que toi, tu triches pas? Est-ce que toi, tu triches pas, Bakary? Est-ce que moi, si je peux dire que oui, la mer où tu es parti à ta tricher, tu as dit quoi? Non. Ah, bon, d'accord. Maman, tu n'as pas dit ça. Il allait faire ses études, il est parti, il est revenu, il a donné un grand coup de main au président de la République. Mais attends, Bakary, je te dis quelque chose, commandant, il faut m'écouter, hein. Quand Blé Goudé est quitté à Londres pour venir là, il est venu sauver sa patrie. Parce qu'il faut faire la différence. C'est vrai que le président Gbagbo était au pouvoir. C'est pour ça qu'il a dit, quel que soit le président qui sera au pouvoir, si ça se répète, je vais me dresser contre lui. Blé Goudé est sorti, nous tous nous sommes sortis pour la Côte d'Ivoire parce qu'il y avait une injustice. Et la Côte d'Ivoire était en guerre avec la France, officieusement. Tu comprends? Donc nous, on est sortis parce que la France menaçait le pouvoir du président Gbagbo. Voilà le problème. Maman, tu dis que Blé Goudé est sorti pour sauver le président Laurent Gbagbo. Il est sorti pour sauver quel président? Pour sauver quel président Laurent Gbagbo? Moi, je ne sais pas.
Mais tu as sorti les patriotes, tu as sorti les étudiants, tu as sorti tout ça. Maman, attends, maman, calme-toi. Mais on l'a pris là. Non, attends, Bakary, attends, je réponds ça. Non, tu parles à les femmes, tu nous les femmes, on ne se pas fait aussi. Bakary, faut pas me faire rire. Quand tu ris, ça me fait rire. Arrête de conneries. Pourquoi on a pris, attends, je te dis, pourquoi encore du coup là, au moment de la guerre là, pourquoi ils ont pris les 4 personnes là? Ils ont pris le président Gbagbo, ils ont pris Maman Simone, ils ont pris le général de Belé, ils ont pris Blé Boudé. Parce que c'était les 4 têtes pensantes de la Côte d'Ivoire. Non. Sinon, il y avait des ministres. Pourquoi on n'a pas pris les autres ministres parce qu'il y avait une force derrière lui. Il avait une force de mobilisation. Blé Boudé n'a jamais été militaire. Il avait une force de mobilisation. Et c'est cette force de mobilisation qu'ils ont pris. Il faut reconnaître. Maman, il était faible parce que tu n'es pas au courant. Blé Boudé n'a jamais été arrêté. Blé Boudé a dealé avec Ahmed Bagago pour rentrer en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été arrêté. Tu as vu, non? Tu as vu qu'on vous manipule, non? Tu as vu comment Blé Boudé vous manipule, non? Blé Boudé n'a jamais été arrêté. Blé Boudé, je répète, il n'a jamais été arrêté. Blé Boudé n'a jamais été arrêté. Blé Boudé est rentré en Côte d'Ivoire par le biais d'Ahmed Bakayoko. Il y avait un deal entre eux. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein? Donc, on n'est pas là. Bon, Simplice, ouvre ton micro, tu as la parole. Simplice. Bakary, pourquoi tu me coupes? Faut pas faire ça. Pourquoi tu m'as coupé? Attends, il a passé la parole. Non, moi j'ai pas compris. Madame, vous n'êtes pas seul, nous aussi, on veut parler. Quitte là-bas. Non, faut que tu sois quitté là-bas. Faut quitter là-bas. Il y a une sorcière là. Faut quitter là-bas, ouais. C'est bon, les gars, soyez pour toi. C'est nos mamans. C'est nos mamans. Voilà. Je vais passer la parole à Simplice, tu as la parole. Bon. Donc, tu as la parole. Hein. Comment ça s'appelle? Donc, tu as la parole. Donc, tu as la parole. Bon, réveille l'Afrique. Ouais, donc, ouvre ton micro, tu as la parole. Donc, ouvre ton micro. Bon, réveille l'Afrique. Allô? Oui, allô. Tu m'entends maintenant? Oui, je t'entends très bien. Ok, d'accord. Bakary, on dirait que les micros, tu vas les ouvrir à ton niveau. Hein. Suite à l'intervention de la dame. D'accord. Voilà. Parce que je ne sais pas ce que Gbagbo leur a fait. Le président Gbagbo, je ne sais pas ce qu'il leur a fait. Un homme qui a lutté pour le pays depuis si longtemps. Il a lutté pour le pays avec Oufou et tout cela. Il a lutté. C'est à cause de lui, aujourd'hui, on parle de multipartisme. C'est à cause du président Gbagbo. Qu'est-ce qu'il a fait de si méchant? Quand il a pris le pouvoir, ça n'a même pas fait des années et puis ils l'ont attaqué. Des gens ont inventé n'importe quoi pour l'attaquer. Ça fait des années, c'est 2 mois plus tard, ils l'ont attaqué gratuitement. Il n'a rien dit. Pour éviter de causer le carnage en Côte d'Ivoire, il a demandé à vous, les militaires, de vous retirer, de baisser les bras. Mais Blé Boudé, là, il a été qui dans ce pays-là? C'était c'était un étudiant. Lui, c'est lui-là qu'on va substituer au président Laurent Gbagbo. C'est son ami, ou bien c'est son compagnon de lutte, ou bien ils ont fait la même école ensemble. Bon, franchement, moi, personnellement, ça me dépasse. Et ça fait pitié et ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Toi, tu es venu, tu dis, je suis le monsieur. À un moment donné, tu as eu plusieurs branches où tu passes ici, tu demandes l'argent pour manger. Tu n'étais plus quelqu'un qui était pour la cause de la situation de la Côte d'Ivoire. Toi, tu le faisais pour ton ventre. Mais quand il a fait tout ça là, est-ce qu'il n'a pas reçu au moins en retour quelque chose en compensation? Est-ce qu'il n'a pas reçu de l'argent en compensation? C'est toi, Blé Boudé, aujourd'hui, tu en vestes, toi qui étais dans une chemise, fanée par-ci et par-là. C'est toi aujourd'hui, tu vas te mettre là pour dire que toi, tu compares à Laurent Gbagbo? Non, mais c'est pas possible, mais les bêtés là même, là, qui sont là, pourquoi ils sont si méchants comme ça? Pourquoi ils sont méchants? Ce n'est pas des amis de génération. Comme tu l'appelles ton père. Un père, on le respecte. Même la façon dont nos parents nous ont éduqués. Quelqu'un de plus âgé que toi, qui a l'âge de ton père, là, tu dois le respecter. C'est parce que c'est en politique. Aujourd'hui, tu te mets au même niveau de vie que le président Laurent Gbagbo, lui qui t'a fait. Et tu dis que quand il va mourir, toi, tu vas te prendre le pouvoir. Mais qui t'a dit que toi, tu ne peux pas mourir avant lui? Pour tout le mal que tu as fait. Qui t'a dit? C'est toi qui es Dieu. C'est toi, Dieu, qui es Dieu. Pour la méchanceté que tu as faite, tu vas mourir avant lui. C'est possible. C'est pas possible. Ce qu'il est en train de faire là, c'est très méchant. On a vu l'histoire de Krabbe Nyagbe, qui a souffert jusqu'à ce monsieur-là. Ils l'ont traîné partout, attaché, humilié partout. C'était un bêté. Peut-être certains ne l'ont pas connu.
Les gens chez nous, à Ouagaï, ils venaient, ils passaient dans les villages, là, la nuit, là, qu'on se révèle. Tout partout, là, c'est les traces des bords des militaires. C'est nous aujourd'hui qui sommes toujours encore là, en train de se mettre les bâtons dans les roues. À cause d'un élément comme Blé Goudé. Toi, tu étais qui? Lui, il était qui, lui? Il était qui? On n'a jamais vu de telle personne comme ça, comme lui, dans le pays, là, Côte d'Ivoire. Il était qui? Quel service t'a rendu? Parce que tu es venu, tu as crié, mais on t'a donné en retour de l'argent. Tu étais comme un président. Mais il faut quand même, à un moment donné, il faut quand même reconnaître le bienfait de notre vie. Lui, monsieur, voilà, vous le salissez. Vous dites lui tout ce que vous voulez. Il ne réagit pas. Il est dans son coin. Il ne dit même pas un mot. Mais ça ne vous dit absolument rien. Quand il a eu son problème avec sa femme, tout le monde s'y est mis dedans. Le traiter de tout et de rien. L'insulter même, jusqu'à sa mère. L'intimité de sa mère. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand tu es en Côte d'Ivoire, qu'on ne pouvait même pas prononcer un nom du faux bagné là. C'est pas lui là. C'est pas le même président Gbagbo là. C'est bien que ce soit les intellectuels. Ceux-là, ils savent raisonner pour certains. Mais d'autres qui avalent vraiment tout et qui jouent à l'ignorant. Parce qu'ils n'aiment pas l'homme. Sinon, en toute vérité, moi, j'aime pas la politique parce que les gens mentent, comme ces gens de personnes comme Blé Goudé là. Moi, j'étais dans Kojep là. J'ai fait Kojep. Mais quand j'ai entendu la nouvelle, la première fois, des gens sont partis et puis nous ont laissé. Quand on parle de Gbagbo, il dit les gens, il y a d'autres qui sont partis en Côte d'Ivoire et nous ont laissé. Toi, tu es qui? Tu es qui? Lui, là, il est qui? Il est qui? Aucun respect pour les gens. C'est pas bien. Toi, tu es lui, Blé Goudé, là, il est qui? À cause de l'argent, les miettes qu'il a eu là. Mais il ne faut pas regarder ton passé. Mets-toi nu et puis regarde ton passé, toi, Blé Goudé là. Et puis tu vas nous dire qui toi tu étais pour te mettre au même niveau de vie que Gbagbo. Son père, au moins, c'était peut-être un fonctionnaire. Mais toi, tu es qui? C'est pas comme ça qu'on fait de la vie. Quelqu'un t'a donné un bol d'eau comme ça, il faut lui être reconnaissant pour que la bénédiction du Seigneur soit sur toi. Mais ce que tu fais, et tu penses que Dieu va mourir demain, puis tu vas prendre la place, mais qui t'a dit que Dieu t'a dit, avec Dieu tu as causé de ça, et t'as dit que non, demain tu vivras longtemps, puis Gbagbo va mourir, puis tu vas rester. Même à 2 ans, on meurt. Même étant même dans le ventre, on va accoucher, l'enfant meurt. Est-ce que Waton n'est pas mort avant Gbagbo? Ah bon. On lui dit merci pour tout ce qu'il a fait. C'est pas sa faute. C'est la générosité du président Laurent Gbagbo qui l'a mené à tout ça. Sinon, toi, Blé Goudé, toi, tu es qui? À Gagnoa, là, il faut aller voir les intellectuels qui sont là-bas. Moi, je ne sais pas de notre Gagnoa, hein. Ça, de votre côté là-bas, où vous soutenez bec et ongle, là. Je parle de nous, chez nous, à Gagnoa, là. Côté Ouagaïo, là. Les intellectuels sont là-bas. C'est la ferme. Et la ferme, ils voient même. L'homme a droit à des erreurs. Parce que nous sommes des humains. Gbagbo, il a été trahi. Autour de lui, il n'y avait personne. Son seul mec avec qui il était, c'était Bogadoudou. Lui, il l'a tué aux premières heures. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Parce qu'il touche là, ça tombe pas. Touche là, ça tombe. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? L'homme a droit à des erreurs. Donc, s'il a fait des erreurs, mais pardonnez-lui ça. Au lieu de le traîner sur les réseaux sociaux. C'est insulter même sa mère. C'est lui qui cherche les femmes. Avec son cercle, là, ceci et cela. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Alors, franchement, je dis merci à tous ceux qui, aujourd'hui, disent ce qu'ils veulent. Ce sont des humains. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais Laurent Gbagbo, il est là. C'est Dieu qui l'a envoyé. Un jour, il le prendra, il va partir. Mais ce qui est sûr, il aurait fait son combat pour le pays. C'est pour le pays, il a accepté de souffrir. Et il souffre toujours. On l'insulte. Donc, on continue de l'insulter. Mais lui, là, qu'il continue sa route. Que Dieu le bénisse. Si ce qu'il a fait là, c'est bien. Que Dieu lui